Mesdames et messieurs, en direct d'Alsace Tréolé, nous allons vous présenter notre journal télévisé sur le fait de ces débuts d'année marquants. Nos reporters se sont intéressés à Colline Mattel, médaillée de bronze à Sochi. Le 11 février, Colline Mattel a survolé la piste du tremplin de Sochi. Cet exceptionnel saut méritait bien une médaille de bronze. Le point fièrement tendu, Colline Mattel, à 18 ans seulement, s'offre la médaille de bronze pour une première participation de ce sport aux Jeux Olympiques, jusqu'à présent réservée exclusivement aux hommes. Nous vous rappelons que Colline Mattel a 10 médailles de bronze, 19 médailles d'argent et 13 médailles d'or obtenues lors des précédentes saisons. N'oublions pas Jacques Gaillard, l'entraîneur qui a mené Colline Mattel à cette médaille. Le père de Colline l'a félicité et lui a dit « Je suis fier de toi, la prochaine fois ce sera l'or ». Seule la slalomeuse Danielle de Bernard avait une médaille plus jeune. Elle n'est pas la seule à avoir brillé lors de ces Jeux. Martin Fourcade a aussi marqué ces Jeux. Martin Fourcade a fini cette année en beauté. Il a gagné le globe de cristal à Sochi. Martin Fourcade nous a épatés. Il a gagné 2 médailles d'or, une en poursuite et une en individuel. Qu'une médaille ainsi qu'une médaille d'argent à 3 cm du premier, à la Masterstar. On pense qu'il va certainement figurer parmi les meilleurs sportifs de l'année, voire être le sportif de l'année. Mais dans sa carrière, il a gagné d'autres titres. Le championnat du monde de Nové Mesto en 2013, il a eu 4 médailles d'argent et une médaille d'or. Au championnat du monde de Rudolding en 2012, il a eu 3 médailles d'or et une médaille d'argent. Toujours dans le sport, la cérémonie d'ouverture du point de vue de nos reporters, un peu poétique et un peu politique. Lors de la 22e cérémonie d'ouverture, qui a duré près de 3 heures, le vendredi 7 février, il y a eu des discours, des défilés. La cérémonie a commencé sous de mauvais auspices. Quelques minutes après son lancement, les 5 anneaux olympiques étaient censés se déployer haut dans le stade de Sochi. Problème, le 5e anneau ne s'est pas ouvert. Habituellement rouge, symbole du continent américain. Ce fut le seul bémol de cette cérémonie. La France n'était pas seulement représentée par ses athlètes, mais aussi par sa musique. Des extraits de la bande originale de Tron, signée des Daft Punk, ont retenti dans le stade. Cette cérémonie était très poétique et un peu politique, car les chefs d'État des différentes nations n'avaient pas voulu se rendre à Sochi à cause des événements en Ukraine. Intempéries, l'Amérique du Nord a été frappée par une vague de froid. Effectivement, il y a eu une vague de froid en Amérique du Nord. De mi-décembre à fin janvier, de fortes précipitations accompagnées par des rafales de vent ont entraîné une chute des températures jusqu'à moins 50 degrés. Les pays les plus touchés sont les États-Unis et le Canada. Les habitants se sont retrouvés bloqués à cause de la neige. Les industries, les écoles et les aéroports ont été fermés. Ce phénomène est très rare. C'est le vortex polaire qui a bougé au lieu de rester stable au-dessus de la calotte polaire. Malheureusement, pour les élèves, ils devront rattraper ces jours de vacances forcées. Toujours dans les intempéries, en France, en Bretagne, c'est l'eau qui a envahi les terres. Et oui, effectivement, il y a eu de fortes pluies en Bretagne. Les villes côtières ont été fortement touchées. À Quimper, la Laïta a débordé 3 fois en 2 mois. Les importantes précipitations conjuguées avec les grandes marées ont accentué le phénomène des inondations. Les pompiers ont dû intervenir pour pomper les caves inondées et venir en aide à la population en haute mer. Les secours sont intervenus aussi pour porter secours aux marins qui avaient surpris par les immenses vagues. La vigilance orange a été maintenue pendant une bonne partie du mois de février. Aujourd'hui, tout semble être rentré dans l'ordre. Comment conduirons-nous dans le futur? Nos reporters ont enquêté.
Lors du salon de l'automobile à Genève, il y a eu l'exposition sur la voiture du futur. En ce moment, des créateurs imaginent de nouvelles voitures plus performantes et plus intelligentes. Il en existe déjà dans certains pays comme la France et les États-Unis. Ces voitures seront plus développées dans les prochaines années. On peut déjà garer sa voiture seule. On peut déjà garer sa voiture avec une aide pour le parking. Il suffit d'enclencher le mode parking pour que la voiture se gare seule, sans l'intervention du conducteur. Des recherches sont en cours sur la vigilance du conducteur. Des capteurs seraient intégrés au pare-brise pour le réveiller en cas de somnolence au volant. Les chercheurs créent des voitures intelligentes pour éviter les accidents et des voitures moins polluantes comme la voiture électrique. Dans certaines villes, à San Francisco, pour lutter contre la pollution, la municipalité a imposé que tous les taxis soient électriques. Société, des verres dans les menus des cantines, peut-on avoir la même chose à Sorgues? Oui, effectivement, à Marseille, dans les cantines scolaires, il y a eu des verres dans les plats qui devaient être servis aux élèves des écoles. Est-ce que c'est la faute de la Sodexo, prestataire de service, ou les cantinières de Marseille? Nous avons mené notre enquête auprès des cantinières de l'école Elsa Trioli. Voici les questions que nous avons posées aux cantinières. À Marseille, il y a eu des insectes. Est-ce que ça peut se passer à Sorgues? Oui, tout est lavé, mais ça pourrait se produire. Il peut se faire qu'un verre ne soit pas éliminé. Est-ce que vous savez comment les salades sont préparées? Elles sont lavées 3 fois avec du vinaigre et de l'eau, puis rincées à l'eau claire. Une fois essorées, on les met dans des bacs propres. Si ça arrivait à Sorgues, qui va réagir? Nous, les cantinières, lorsqu'on prépare le plat pour les mettre sur les tables, nous avons conclu que nous ne sommes pas à l'abri d'un tel incident, mais que tout le long de la chaîne, le personnel est très vigilant pour éviter ces déconvenues. Cinéma, un petit film qui suit son chemin, un film que nous vous conseillons. Le 25 septembre au cinéma est sorti un film qui s'appelle Sur le chemin de l'école. 4 jeunes enfants qui habitent en Argentine pour Carlito, au Maroc pour Zaira, au Kenya pour Jackson et Samuel en Inde. Tous les 4 parcourent un long chemin pour aller à l'école et étudier. Ceci montre que là-bas, pour aller à l'école, c'est très compliqué. Le réalisateur est Pascal Pissot. Je pense que tous les enfants des pays riches devraient aller voir ce film, car dans les pays riches, pour se rendre à l'école, on peut y aller à pied ou en voiture, le plus souvent, même si l'école est toute proche. Eux doivent échapper aux éléphants. Ils doivent parcourir une distance impressionnante entre leur maison et l'école, et c'est en kilomètres et non en mètres comme nous. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que ce film n'est pas une fiction, mais une histoire réelle. Culture, la mode à Sochi. Nos reporters Camille et Julie. Entre la Fashion Week à New York et la Fashion Week à Paris, et oui, il y a eu la Fashion Week à Sochi. La Fashion Week à Sochi s'est déroulée à partir du 16 février 2014 et cela pendant 2 semaines. Les grands couturiers dessinent des tenues protocolaires qui serviront pour la cérémonie d'ouverture et pour recevoir les médailles. Ils proposent aussi aux athlètes des tenues décontractées pour rester au village olympique afin d'équipement habille les athlètes pour les compétitions. Les Français étaient habillés par Lacoste, les Américains par Ralph Lauren, les Allemands par Bonnier. Mais les plus remarqués lors de cette Olympiade furent certainement les Norvégiens, du moins l'équipe de curling, qui sont coutumés de tenues extravagantes pour chacune de leurs apparitions. Lors de ces Olympiades, les Mexicains en ski a voulu leur faire concurrence en tenue de marquis. Pour finir, nous vous amenons au Japon. Durant tout le mois de mars, la médiathèque nous a offert la possibilité de visiter le Japon. On a pu découvrir un pays lointain avec un style de vie très différent du nôtre. Il existe dans ce pays une mode très particulière, la mode kawaii. Kawaii signifie mignon, adorable. On le prononce kawaii et ce style vestimentaire particulier s'implique par un changement récent de la jeunesse japonaise. Depuis son plus jeune âge, elle est soumise à des codes sociaux déterminés et très particuliers. Elle a trouvé dans le style kawaii une forme de rébellion. Il se caractérise par des
couleurs et des étoffes d'une grande extravagance. Ce style s'est popularisé à la naissance d'Hello Kitty et se caractérise par des vêtements et des accessoires très infantiles. Les jeunes japonais prennent pour modèle des personnages de manga. Le manga est la BD japonaise. Si vous voulez lire un manga, nous vous suggérons de commencer par Chi. Merci d'avoir suivi notre journal. Nous vous souhaitons une bonne journée.